C'est exactement ça. Moi, chez Thierry Barry. Boker Tov Lachem. On est aujourd'hui le 5. Allah Allah. On est le 5 du mois de Elul et puis le 31 du mois d'août. Bezrat Hashem. Demain, c'est l'anniversaire de mon frère Samy. Tout et tout. Que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem. Oui, Adam. Donc, voilà. Zéouzé, on a fait un super Shabbat grâce à Dieu. C'était la Shabbat. Tu étais là, toi, Nachon. On a fait un très très bon Shabbat. Alors, exceptionnellement, pour aujourd'hui, bien entendu, c'est bon, Maseret Avot. Vous le savez, on est dimanche. Bezrat Hashem. J'aimerais revenir un petit peu sur le Seder parce que j'ai vu hier qu'en fin de compte, dans les lois les plus simples du judaïsme, eh bien, les gens, après toutes ces années d'études, ne sont pas au courant de toutes les lois. Donc, vous savez qu'il y a le tikkun de Rabbeinu Nissim. On avait commencé à faire le tikkun de façon générale pour nous remettre en question comme la Torah nous le demandait. Et donc, on avait commencé par le mot Hachamnu dans le dernier cours. Alors, dans les halachot de ce matin, on va tout simplement suivre ce que Dieu nous demande de réparer à travers les tachanunim que nous disons en général le jour de Yom Kippourim, pour être prêt. Et comme il y en a énormément à faire, chaque jour, Bezrat Hashem, on prendra quelques exemples, on donnera des halachot sur ce sujet, et on pourra, Bezrat Hashem, s'améliorer, évoluer, échanger nos vertus. Voilà. Achanu machalot asurot, à propos de Hachamnu, reconnaître déjà nos fautes, on nous dit ici, Achanu machalot asurot, qui représente un des points les plus essentiels de notre Torah, puisque les Chachamim nous disent que l'une des raisons essentielles, merkazites, on dit en hébreu, pour lesquelles les Juifs sont sortis du pays d'Égypte, c'était pour justement manger kasher. Car il ne peut pas y avoir de judaïsme à proprement dit respecté dans la Torah si on ne mange pas kasher, car le taref, en d'autres termes, le non kasher, vient du mot tirouf qui veut dire en hébreu grand débile l'homme. Quand un juif qui a une neshama spéciale qui vient des cieux ne mange pas kasher, il tout simplement rend sa neshama débile. La Gemara nous dit d'ailleurs à l'époque, ne lis pas comment c'est marqué là-bas à propos du timtum et la metamtem. Ça veut dire que ça rend le cœur de l'homme satum, bouché, il ne peut plus comprendre, il ne peut plus accepter. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on avait déjà expliqué que tu peux emmener certains feuilles comme ça. Tu les emmènes à des cours de Torah, ils vont kiffer. Ils ont vraiment aimé. Ils ressortent et ils changent rien. Pourquoi? Parce que ça a pénétré à un certain degré, mais le cœur, lui, ne reçoit pas. Il est metumtam. C'est-à-dire qu'il va mettre dans le désordre toutes les belles paroles qui ont été prises par l'esprit. Dans le cœur, il va mettre en désordre tout cela. C'est pour ça qu'on commence dans le Seder ici par d'abord Achanu machalot asurot, d'où l'importance Bezrat Hashem de manger strictement kasher. Achanu belo netilat yadayim, hier on en a parlé longuement. On a mangé sans faire netilat yadayim. On a expliqué qu'il y a plusieurs situations où on se doit de faire netilat yadayim. D'abord quand on mange le matin, quand on se lève, quand on mange du pain, quand on fait mashke betiboul, quand tu prends un fruit ou un. Et là, j'ai vu hier, c'était incroyable, il y a un monde fou, et les gens étaient un peu perdus à savoir quoi. Alors quoi, quand je prends mon gâteau que je mets dans le café, je fais netilat yadayim, bah oui, sans bracha, c'est tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les zéouzés, ça s'appelle tiboul mosquée, les olives, les fruits. Donc si tu as pris un fruit, bien entendu, qui est mouillé, que tu l'as lavé sous le robinet, si tu l'as pas séché, tu fais netilat yadayim, bien entendu, pour pouvoir le consommer. Et bien d'autres exemples que nous avions cités. Achanu belo netilat belo bracha tchila basof, et nous avons consommé sans dire de bénédiction et avant ou après, ce qui, bien entendu, comportera beaucoup de catastrophes, puisque vous savez que dans la halakha, celui qui mange sans dire de bénédiction, qui mange simplement, voilà, il prend des glibettes, il les mange, il prend de la viande, il mange, eh bien cette personne-là, non, sans kazaït, on parle pas de ça. Ah, gazlan peut-être tu veux dire. Oui, ça me fait rire. Donc gazlan, effectivement il est appelé donc voleur dans les cieux, atatsodek, comme il dit, Nachon, et puis à part cela, il y a des âmes qui sont incarnées selon certains livres qui sont derrière moi. Il y a des âmes qui sont réincarnées dans ces fruits et légumes. Et pourquoi ils seraient là-bas? Tout simplement parce que Dieu réincarne les gens dans leurs défauts, là où ils n'ont pas su libérer et mettre en application, comme le dit le Ben Ishraï, eh bien, il y a aussi des âmes à libérer. Alors, on a mangé sans faire netilat yadayim, sans bénédiction avant et après. Hier, j'avais donné un patente, une espèce de conseil magnifique, que je vous conseille vivement de tous mettre en pratique,
quand vous faites une bracha, on l'a déjà dit dans un cours précédent, mais je le redis encore aujourd'hui, et ça fait du bien de le entendre, même tous les jours, vous devriez vous le dire, hein, que quand on fait une bracha, il faut, pour savoir si cette bracha est bien faite, eh bien, avoir l'intention de sortir à Kadosh Baruch Hu avec nous dans la bracha. C'est-à-dire inclure, faire adhérer Dieu avec nous. Imaginez que je veuille maintenant faire la bracha sur mon verre, eh bien, je veux sortir Yitzhak. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire Baruch Ata Hashem. Je peux pas faire comme ça. Qu'est-ce que je fais? Yitzhak, t'es prêt? Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol yabid varo. Qu'est-ce que vous dites, Amen? C'est un exemple que je donne, éthique. Je vais boire pour me calmer. Vezeh Inyan. Voilà, c'était les conseils qu'on avait donnés hier pendant Shabbat Kodesh. Pardon? J'aurais une question. Une question. Est-ce que quand on fait pendant la journée, on a l'occasion de faire X brachot qui nous accompagne pendant notre quotidien. Est-ce que quand on fait une bracha, est-ce qu'on peut la dédier au quelqu'un? C'est ce qu'on fait pendant les ascarotes, quand on vient pour manger pendant les ascarotes. Oui, tout à fait. Voilà. Quand on mange, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs vivement de faire. Quand vous allez manger, par exemple, au restaurant, si ce n'est pas pour la mitzvah, parce que votre épouse avait vraiment besoin de sortir, on n'est pas venu dans ce monde pour profiter de ce monde. C'est un des buts principaux d'ailleurs que l'on criera le jour comment dire, de Yom Kippourim, ne l'oubliez pas. Nous sommes face à une situation où d'un côté on nous reprochera, dit la Gemara, de ne pas avoir profité de ce monde, de l'autre côté on nous dit ne profite pas de ce monde. Décide. Dieu, il a pris un joint quand nous a donné la Torah ou quoi? On ne sait pas ce qui se passe ici. On profite, on ne profite pas. La réponse est simple. Si ce que tu profites est empreint de l'identité divine, par la bracha, par la mitzvah, alors dans ce cas-là, c'est une grande mitzvah de profiter de ce monde. C'est pour cela que tu ne peux pas aller dans des endroits impurs ou fréquenter des lieux non fréquentables par la halacha, car Dieu ne se mêlera pas à toi. Donc si tu te connectes d'Hachem, tu es automatiquement dans, excuse-moi pour m'employer, le péché, quoi, proprement dit. Mais Baruch Hashem, à partir du moment où tu profites de ce monde, par exemple, comme des amis sont partis dans un Zimmer dans le Nord, avec une belle piscine, ils ont profité. Quand c'était l'heure des filles, il m'a dit, les filles, c'est les filles, après c'était les garçons, ils sont partis du Yatora. Il faut profiter de ce monde, il faut Baruch Hashem revenir en disant quel beau pays, Baruch Hashem. Il faut Baruch Hashem, comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui prenait ses enfants et qui allait j'ai oublié, il allait en haut des lattes, là, j'ai oublié son nom. Il faisait des cours là-bas, bien sûr, hein. Non, à Eilat. Non, en haut. Tu sais, il faut monter avec une petite voiture. Bon, j'ai oublié le nom. L'Orchidée. Il louait tout l'Orchidée à l'époque, lui et tous ses enfants. Par le Sefer Torah, il avait une conférence à faire avec 2000 personnes, on m'a raconté. C'était même le restaurant Alléluia qui lui apportait à manger, puisque c'était un ami qui m'avait conté que le Rav Ovadia Yosef mangeait donc, bien entendu, que Chalak Bat Yosef, vous avez bien compris, mais c'est lui qui les livrait. Mais il profitait grâce à Dieu. Il faut profiter de ce monde. Le monde est beau. Il faut savoir que la Torah, ce n'est pas austère. Il faut profiter de ce monde seulement. Kedat Moshe Israël, en sortant de sa noua, en ne regardant pas des choses interdites, en ne pas fréquentant des lieux non fréquentables, et ne surtout pas profiter de choses qui ne sont pas cachères, et s'ils sont cachères, de bien dire la bracha avant et après, car Dieu part aussi en vacances avec toi quand tu profites de ce monde, car tout lui appartient. Donc il n'y a pas de controverse en réalité, il y a simplement une adaptation à être capable de fréquenter. Pour cela, j'ai toujours aussi encore un patinte. Donc apprenez ce mot patinte, veut dire en hébreu une méthode extraordinaire. Imaginez que vous partiez avec votre rave en vacances. Comment vous vous comporteriez? Le matin, vous allez vous lever, vous avez le rave avec vous, vous êtes parti avec votre rave en vacances. D'accord? Il n'y a pas de je suis fatigué. Ils sont honteux, il y a le rave. Lève-toi, il y a le rave à côté, il t'attend pour partir à la Sina. Donc tu te lèves le matin pour aller à la Sina. D'accord? On mange où? On vient, on mange là-bas, c'est pas grave, on s'en fiche. T'es fou, il y a le rave avec nous, le rave ne mangera pas sinon. Ainsi, l'homme doit se comporter. Emmène Hachem avec toi partout où tu vas. Voilà. C'était pour les halachot. Juste pour terminer sur le sujet. Tu as bien dit le mot, terminé. Vous nous avez appris que faire la Sheratza, c'est une grande ségoula pour le gouffre. Oui, attends juste, je vais traduire ce que tu dis parce qu'on me reproche souvent de ne pas entendre les questions. Donc Adam dit qu'on avait appris, c'est le Ben Ishraï qui enseigne ça, même si je vous l'ai appris, c'est pas de moi, c'est du Ben Ishraï, que la bracha la plus importante de toutes les bénédictions du juif, c'est Asher Yatzar et Adam, et qu'on se doit de s'arrêter comme le faisait le Rabbi Nachman Breslev, qui ne bougeait pas d'un cil quand il faisait la bracha de Asher Yatzar et Adam, car c'est un médicament hors du commun pour les 240 membres, 365 tendons du corps humain. Imaginons qu'on ait un proche qui soit par exemple malade. Est-ce qu'on peut systématiquement, à chaque fois qu'on fait cette bracha, dire avant, pour la réfoua shelma de Ben Ploni? Tu as le droit de diviser donc ta bénédiction. Lui, il dit, si j'ai une personne qui est malade, est-ce que je pourrais dire la bracha de Sheratza Adam? Oui, tu peux faire partager ta mitzvah. Il y a vraiment un gain pour la personne Il y aurait vraiment un gain pour la personne, oui, car on a déjà expliqué que les mitzvot sont une flamme, et que cette flamme peut se diviser en millions de flammes sans retirer à la flamme la moindre existence première. Donc oui, tu peux tout à fait
dédiées, tes bénédictions, c'est ce qu'on fait quand on perd aussi un iftar, ou quand une personne est malade, on dit les refoitos. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, et tu as bien fait de m'interrompre, puisque je n'avais pas fini ma phrase, et grâce à toi, je reviens dessus, c'est que quand tu vas par exemple au restaurant profiter, il est bon, si tu n'as pas la mitzvah que ta femme, elle n'est pas bien, par exemple, viens, on sort au resto, on se fait un petit... J'ai envie de sortir, j'ai pas envie de cuisiner, donc tu la sors, tu as fait une mitzvah, tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit. Mange de la viande, bois du vin, tu peux profiter parce que tu as fait une mitzvah. C'est-à-dire Dieu va te poser la question, pourquoi tu es parti ce soir-là, pourquoi tu n'es pas parti étudier? J'ai fait une mitzvah, ma femme avait envie de sortir. C'est une mitzvah de faire plaisir à sa femme. D'accord? Donc ça peut être comme exemple. Mais il y a d'autres cas de figure où vous prenez le calendrier, vous regardez là-bas, c'est la Iloula de qui aujourd'hui? D'un tel. Moi, ça m'arrive pratiquement tous les soirs, quand, même à la maison. Grâce à Dieu, mon épouse me fait des plats de rêve tous les soirs. Des fois, c'est tellement bon que je dis, bah, attends 2 secondes. Je regardais, c'est la Loula d'un rêve que je connais même pas ni d'Adam ni d'Ève. Tac, je lui lis à cette Séouda-là, et là, je m'engage avec Bezrat Hashem, une mitzvah dans ce que je vis. זה הדרך שלנו, toujours être שותף avec הקדוש ברוך הוא בכל דרך אחד היו, surtout le chemin où tu iras. Rabbeinu Nachman מבreslev, זכותו תגל עלינו, et j'insiste encore, pour ceux qui peuvent partir à Ouman, Bezrat Hashem, n'hésitez pas de faire au moins une fois dans votre vie ce voyage extraordinaire. Cette année, j'aurais vraiment voulu partir. J'ai été invité par mon ami David des États-Unis vraiment à partir, et tout frais compris comme il me le proposait, mais c'est hors de question. Je ne peux pas laisser la communauté ici. Trouver quelqu'un qui fasse le chauffard, qui fasse les cours, qui fasse la prière. Vous savez qu'ici, grâce à Dieu, je mets tout en pratique. Donc, j'ai pas trouvé. Le fait que les Russes sont en train d'envahir l'Ukraine, c'est pas... Le fait que les Russes envahissent l'Ukraine, c'est un problème qui est d'ordre de sécurité. Et aujourd'hui, l'armée d'Israël n'empêche pas de partir. C'est qu'avec les renseignements qu'ils ont, il n'y a pas de problème. J'ai des amis qui reviennent d'Ukraine. Ils sont partis sur la compte de Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une voisine qui est partie, il n'y a rien du tout va bien. Faites attention aussi aux médias. Il se passe des choses, je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein, mais il ne faut pas trop envenimer non plus, comme on l'a vu, comme ils l'ont fait ici pour Gaza. Que Dieu leur fasse payer très très cher ces mensonges et cette façon de constamment détruire le peuple d'Israël comme étant un peuple barbare, alors que la vérité, je ne crois pas qu'il y a plus moral que nous au monde. Bien, que chacun pense ce qu'il veuille de leur côté. Les éousés. Al-Yedé Sheker Baim, et ça on l'a dit, Al-Yedé Emet, le Yamut Kodem Zmano, Akatsuv. Rabbi Nachman de Breslev, il dit ici, dans ses conseils, que celui qui est Emet dans ce monde, ni qui rajoute ni qui l'enlève, qu'il sache que cette faculté d'être un homme de vérité, même s'il devait mourir avant son temps, pour X chose, le mérite de la vérité de ses lèvres l'empêcheront de mourir avant son temps. Comme par exemple celui qui fait Zera Levatala, celui qui extirpe sa semence en vain, et toutes ces choses-là raccourcissent la vie d'un homme. Celui qui parle dans une synagogue, c'est marqué, raccourcissent la vie d'un homme. Celui qui regarde à droite et à gauche pendant sa mida, il dit, mais katsrim lo yamavushnotav, et plein d'autres exemples. La force du Hémet, c'est de remettre la date du départ à la date du départ, et l'amut ifnezmano, comme aussi on l'aurait vu pour des grands tzadikim qui sont partis aussi avant le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils le mentaient, mais ils ont été protégés. Au miroir, piv shel achakran, nasa yetzerara shavo. Il dit ici que la nourriture du Yetzerara par excellence, c'est le mensonge qui sort de l'haleine des gens qui mentent. Quand on parle, on a un souffle qui sort de nous. Et il dit, Rabbeinu, sache que le Yetzerara, c'est ça sa nourriture. Il n'attend que ça. Donc, d'après vous, qui est aujourd'hui la première macolette du Yetzerara sur Terre, le premier... Il ne faut pas être politicien, les hommes politiques. Les hommes politiques et surtout les journalistes. En tout ce qui concerne Eretz Israël, c'est vraiment des gens qui nourrissent leur Yetzerara à un très haut degré. Ukshavo Mashiach Azlo Yesheker. Et c'est pour cela que le Mashiach, la première des choses qui vient arrêter sur terre, c'est le monde du mensonge. Il dévoilera la vérité au monde. Bijuilze Lo Ye Yetzerara Baolam. Et donc automatiquement, le Yetzerara crèvera de faim puisqu'il n'y aura plus de menteurs. Mishéou Ish Emet Azai ou Makir Be'acher Im Acher Dover Sheker Im Lav. On l'avait déjà dit, c'est bizarre qu'il y ait des redondances comme ça qui reviennent. Il dit ici, celui qui est vraiment émettre saura avec qui il parle, si lui, de l'autre côté, dit des vérités ou pas. Voilà. On quittera aujourd'hui. Yom Tov et sa mère, Bezrat Hashem, Adam rentre son fils aujourd'hui au Talmud Torah. Shielo Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Be'arvacha, Bechol Matzliah.
Nous sommes dans Rabbi Lazar Amodaï, Omer, Amechalel et Akodashim, Vazé et Amoadot, Malbim, Peno Chavero Barabim, Vamefero, Vamefer Verito Shal Avram Avinu Alav Shalom, Amegale Panim Batora Shelo, Kalacha, Afalpi, Shesh Beado Torah Masim Tovim, Enlo Chelek Lolam Haba. Une Mishnah supra importante. Je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles, car ça nous concerne aussi dans les temps actuels. Be'ezrat Hashem. Vous êtes avec moi? Ouais, super. Ça va, tu vas bien? Rabbi Elazar Amodaï Omer Amechalel et Akodashim Sheno Nizar Bahem Ke'alacha, celui qui ne respecte pas les Moadim, les fêtes, et écoutez bien ce qu'a marqué ici, Rabotai Ke'alacha. Pour respecter les fêtes, ça ne suffit pas de dire c'est les fêtes, on a préparé à manger, Vezeouzé, c'est bon, c'est les fêtes, Ke'alacha. Il faut connaître les lois de Yom Tov quand c'est Yom Tov, et connaître les lois de Chol HaMoed quand c'est Chol HaMoed. Vehu Metame Otam. Ou celui qui profite de ces fêtes pour mettre en application ses désirs personnels, ou qu'il y placera des défauts dans cette fête, et qu'il fera sortir les fêtes de leur contexte, comme par exemple celui qui parle de Chol pendant le Moaïd, à l'époque du Beth Amikdash, qui sortait la Kedusha en dehors du temple, ou même des sanctifications apportées au Beth Amikdash en dehors de la ville de Jérusalem, chose qui était strictement bien entendue jusqu'à ce jour interdit. Donc, s'il faisait ses korban ou qu'il apportait des korbanot en dehors pour les manger de Jérusalem, en dehors de la ville sainte qu'on appelle la Yerushalem Atika, bevadaï qu'il était strictement interdit de le faire avec Revan Shou Michalel Otam Bemezid Mukhrah. Il est évident qu'étant donné qu'il le sait, qu'il a étudié les lois, s'il le faisait, eh bien, il renverserait la Torah et serait appelé kofer, c'est-à-dire renégat de la Torah. Bigdushatam, donc dans la gdusha même de ses korbanot, ve'eno ma'amin sheba'a alehem mitzvat Hashem. Et donc, comme le précise ici le Rambam, il ferait partie des gens qui, chaz v'shalom, penseraient qu'il n'y a pas de kiddusha dans ce qu'il en prendrait à propos des korbanot du Beth Amikdash, tous les travaux qui étaient faits. Amevazé est Amoadot. Mazé Omer, Amevazé est Amoadot. Celui qui dénigre la valeur des fêtes juives. Il n'a pas notion que vraiment les fêtes sont d'une importance capitale. Il y avait une époque, quand j'étais plus jeune, où quand venaient les fêtes, j'avais toujours mal au ventre, de peur de mal faire les fêtes. Ah, t'as le sidour, t'es pas bien, Baruch Hashem, ça m'est passé depuis longtemps. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on étudie, donc on est conscient, on attend les fêtes non plus avec du mal au ventre, mais avec le sourire aux lèvres et la joie au cœur, vraiment. Et il y a marqué ici, qui sont les jours de Chol HaMoed. Comme aller travailler pendant Chol HaMoed alors qu'il n'avait pas de Efsed, Meroubé, comme le précise la Halacha, il n'avait pas de perte spécialement pour cela, mais il a décidé, au lieu d'aller étudier la Torah, d'aller perdre son temps à faire des tioulim toute la journée. C'est bien de faire des tioulim, la majeure partie des religieux le font d'ailleurs. Mais attention, passe pas aux dépens de l'étude de la Torah. Ou par exemple, même au niveau de la nourriture et de la boisson, ne comprendra pas et ne donnera pas un ta'am différent, c'est-à-dire un degré différent de la semaine, quand c'est Chol HaMoed qu'on a 2 fois dans l'année à travers la fête de Sukkot et la fête de Pessah, d'accord, plutôt Pessah et Sukkot dans l'ordre chronologique des choses, eh bien on se doit d'être habillé, des rechagav, comme des habits de Kodesh. On met des beaux habits pendant Chol HaMoed. On ne s'habille pas comme on l'aurait fait un jour ordinaire. Et on mange de la viande. Et on fait le Birkat Hamazon, que des liskot beya'ale beyavo, Ezrat Hashem, pour avoir le mérite de pouvoir inclure à l'intérieur. Et on n'a pas le droit de l'évaser. Et quelle en serait la conséquence? Et la Mishnah nous dit, enlo halek laolam abba. C'est quelque chose qui pourrait coincer la porte du monde futur, puisqu'on avait vu dans Masechet Sanhedrin, à la page 90, que si une personne partait de ce monde, elle aurait part au monde futur. Donc la personne arrive de l'autre côté maintenant, elle veut pousser la porte du monde futur. Je lui dis, vas-y, mais ça bloque, il y a quelque chose qui bloque. Le seul problème, c'est que pour passer de l'autre côté de la porte, donc dans le monde futur, et enlever ce qui bloque, tu es obligé de revenir sur Terre. Je m'explique clairement. Le couloir qui mène de l'autre côté de la porte, c'est ce monde. Qui fait que si tu es parti de ce monde en ne respectant pas les lois telles qu'on est en train de les étudier ici, ouais, alors tu vas dans ton monde futur et tu dis à Dieu, mais ça bloque, je voudrais ouvrir, mais ça bloque. Je dis, va ouvrir de l'autre côté. Pour cela, ça s'appelle la réincarnation. Tu reviens sur Terre réparé, donc ça enlève ce qu'il y avait derrière. Après, tu peux repasser par là et tu pourras ouvrir ta porte.
Une chose importante à savoir, comment ça se passe sur Terre. Donc en d'autres termes, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est dommage de perdre son temps. Tu le fais pas cette fois-là, moi j'en ai rien à faire, tu dis, tu reviendras jusqu'à ce que tu le fasses. Alors fais-le maintenant. Hein, voilà. Zéro. Donc, oh, chez Noël, même dans sa façon de boire, on voit des choses tam alors que c'est un jour de fête. Chavalo à l'azman. Alors, dans les halakhot, on ne te dit pas si tu dois boire ou pas un verre de vin. Le Rambam, il dit dans les chodot que toujours un juif doit boire un verre de vin. Alors, quand c'est Chol HaMoed, les Chachamim nous ont dit dans la halakha qu'on doit toujours ajouter quelque chose. Par exemple, si j'ai Shabbat, on fait 3 repas Baruch Hashem. Et si c'est Shabbat et Rosh Chodesh, qu'est-ce que nous dit la halakha? Ah, c'est Rosh Chodesh, rajoute un plat en plus. Rajoute un mets en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait un jour de Chol? Si tu as, par exemple, tu as l'habitude de manger un seul repas par jour, comme c'est Chol HaMoed, tu manges 2 plats. Si, par exemple, tu n'as pas l'habitude de manger du poisson avant ta viande, dans la semaine, pour X raison, comme c'est Chol HaMoed, mange un petit peu de thon. Montre à Hachem, même dans ta façon de manger, quoi, j'ai fait un rajout en ton honneur. Vezema chez Yovil et Adam, l'idée kavod, shel Chol HaMoed. Ve'amalbin peno chavero barabim, comme c'est marqué dans le Masechet Bava Mitzvah, page 58 Amoud Bet, kol amalbin peno chavero barabim. Celui qui humilie quelqu'un en public, qui est une des avérotes les plus dramatiques et des plus merveilleuses. Pourquoi? Pourquoi dramatique et pourquoi les plus merveilleuses? C'est dramatique pour celui qui l'a fait, parce que lui perd tout. Vous savez ce que ça veut dire qu'il perd tout? Il perd toutes ses mitzvot à ce moment-là, qui vont chez celui qui a été humilié. Et celui qui a été humilié, c'est magnifique pour lui. Pourquoi? Parce que toutes ses avérotes lui sont pardonnées, il récupère toutes les mitzvot de l'autre. C'est merveilleux. Hein, le mec qui se fait humilier au public, il devrait être normalement très heureux. Mais malheureusement, j'ai pas compris. Si? Ah oui, oui. Alors lui, maintenant, à chaque Cohen nous rajoute, et ses demandes sont acceptées effectivement, mais c'est à une condition. Celui qui est humilié, quand il prie tout de suite après Hachem, ce qu'il demande est accepté s'il a reçu Be'ahava. C'est-à-dire s'il a reçu cette épreuve vraiment avec amour, qu'il ne lui en veut pas et qu'il arriverait au shlav de lotikom velotitor. Si vraiment, par exemple, il est humilié en public, et que non seulement il n'en veut pas à l'autre, et que non seulement, ni dans son cœur, ni dans son esprit, on a vu Shoftim et Shotrim, pourquoi 2 fois dit le Ben Ishraï, Shoftim pour la tête, Shotrim pour le cœur. Eh bien, Ezrat Hashem, à partir du moment où cette personne-là ne lui en veut pas, ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, c'est accepté. C'est pour ça que pour entrer dans la Hebra Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu ne pouvais pas être un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai si tu n'étais pas capable de te faire humilier grandement en public. C'est un truc de fou. Pourquoi c'est si important cette épreuve d'être humilié en public? Parce que si tu l'acceptes, c'est que tu considères que tu es vraiment vide de toi. Parce que quand tu te sens humilié, c'est que tu existes. Tu m'humilies, moi, donc il y a du toi en toi. Donc tu n'es pas encore vide. Mais si tu es capable d'être transparent en humiliation, c'est que Baruch Hashem, Dieu peut s'installer en toi. Tu es vide, donc il y a de la place pour lui. Donc quand tu demandes à Hashem, il peut résider en toi. Qui est un anivaru, yachulim lador b'makom echad. Ni toi ni moi, nous pouvons vivre dans un seul ensemble. À Malbin, Peno Chaver Barabim, Elo Chelek Lolamaba. Et cela, il faut faire attention à qui? Particulièrement à nos enfants. On a souvent tendance, sous prétexte que nos enfants sont nos enfants, de les humilier en public pour leur éducation. Attention, on doit remettre nos enfants, si nos enfants ils parlent en public ou ils font des bêtises, 1 fois, 2 fois, à un moment, il faut les remettre en place. Mais il y a des gens vraiment qui les humilient mamache en public. Les assourds, Tzril Vakesh Licha. Des fois, on est un petit peu maladroit, des fois, on met en garde, des fois on les prévient dehors, et on leur dit, regarde, tu vas rentrer à la synagogue, si c'est pour jouer, tu rentres à la maison, si c'est pour t'asseoir, tu fais. Le gosse, il vient, enfin le gosse, ça dépend quel âge il a aussi, s'il est jeune, il a le droit à l'erreur, mais de façon générale, il faut savoir le reprendre le mieux de côté. Si vraiment il insiste, qui dérange ou qui se met à jouer avec des personnes plus âgées que lui, alors qu'on l'a déjà mis en garde, au moment il faut le remettre en place, mais une fois de plus, faire attention, malgré tout, de ne pas l'humilier. Chas v'shalom. Donc la fin ne justifie pas les moyens. J'ai quelqu'un qui m'a écrit sur le net, la fin, pas F-A-I-M, mais F-I-N. J'avais bien compris comme cela, mais on peut l'utiliser pour toutes les fins prescrites. Et je rappelle que c'est un dicton, même s'il a été écrit en dehors des évangiles, qui a été utilisé par la chrétienté à tout va. Sachez-le. Quoi qu'il advienne, Ama'aliv et Traveru bifne arabim shigorem lo shepanav yahaveru. Celui qui fait blanchir le visage de son prochain en public à Haresh et à Edemo Berosho, puisque le son lui montait à la tête. Kambrem, comme il est marqué dans Baba Mitzia, Nun Chet Amoudbet, c'est ce qu'on a dit, Sukma Ve'edei Chayura,
Mi shenichlam olechet admimut mi'al panav uba'a al boninit. ואמרו חכמים במסכת ברכות, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פנו חברו ברבים. Et comme c'est marqué dans Masechet Brachot à la page 43, pardon, à Moudbet, il est préférable pour un homme de se jeter dans la fournaise ardente que d'humilier une personne en public, comme qui par exemple? Si vous ne trouvez pas, franchement, vous n'êtes pas fort, sans vous humilier. Hein? Sa femme? Toute personne, mesquine, pourquoi sa femme? Comme qui, quel a été l'exemple d'une personne qui a préféré se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier une personne en public? Absolument pas. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Tamar, accusé par le Sanhédrin de Yehuda, qui avait donc prostitué sa propre personne, et qui aurait pu dire, mais attends, Yehuda, c'est toi le chef du Beddin, du Sanhédrin, c'est toi qui as couché avec moi, ouais, et tu es en train de dire, qui a fait ça et ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les 3 signes qu'elle avait, elle a dit que celui qui reconnaisse, ouais, eh bien, se dévoile. Donc, elle a laissé le choix de rester caché ou le choix de se dévoiler. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Elle dit, non, 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 Tzadka Mimeni, elle a eu raison de moi. Je suis l'homme qui suis parti avec elle. Donc, lui, il a accepté de s'humilier. C'est grâce à d'ailleurs cet épisode que Yehuda est devenu roi d'Israël. Comme on l'a vu dans Parashat la semaine, qu'on a l'obligation, Baruch Hashem, de nommer un roi en Israël. Pourquoi Bémet, Yehuda est la seule tribu qui se doit d'être le roi d'Israël, la tribu du milieu, on l'appelle? Pourquoi? Parce que c'est un frère qui s'occupe de ses frères. C'est le frère qui prend des initiatives pour retirer le mauvais de ses frères et faire évoluer ses frères dans le bon. C'est celui qui prend les devants devant Pharaon. C'est celui qui prendra les devants dans la vente de Yosef. Qui est roi d'Israël? Ceux qui sont proches. Et on considère dans la Torah que Yehuda, c'est celui qui est proche de ses frères. Celui qui prend des initiatives pour mener le peuple d'Israël à la réussite. D'où l'Otitosh Malchut Mishevet Yehuda, ne s'éloignera jamais la Malchut de la tribu de Yehuda. Et celui qui renverse la brite d'Avraham Avinu. Au niveau du Pshat, c'est celui qui ne fait pas la brite Mila. Celui qui n'a pas de brite Mila, il n'a pas de monde futur. Le pauvre. Dommage pour lui. Même si sa mère est juive et son père est juif, il n'y a pas de problème. Chez l'Omal et Beno, donc celui qui ne fait pas la brite Mila à son fils. Oh, chez l'Omal et Atzmo. Chez l'Onimol, Bealduto, celui qui n'a pas été circoncis et qui, de l'autre côté, ne fait pas la circoncision. Ou celui qui va, comment dire, vous savez que la brite de l'homme, c'est un espèce aujourd'hui de champignon, puisqu'on l'a coupé, on l'a retourné, comme on le fait, vous l'avez certainement vu des milliers de fois dans les brites milotes. Eh bien, si, chas v'shalom, on ramène la peau, donc de la verge, en avant, on retrouvera un petit peu l'état de la brite avant la brite mila. Celui qui fait ça, lui aussi n'a pas de monde futur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, excusez-moi de le dire à voix haute, c'est peut-être pas joli à entendre, mais c'est le système de la masturbation. On ramène la peau devant. Les adavar ou assour, mais od la asot, ce n'est pas le chemin des juifs, chas v'shalom, de se comporter de cette façon-là. Voilà. Donc il lui dit ici, donc machar orlato le chasot amila, celui qui prend la peau et qui l'amène jusqu'à couvrir le, comment on appelle ça, le champignon, le cap, je sais pas. Non. Top. La brite elle-même, ce qu'on appelle la atara dans le langage de la Torah, mais les gens ne comprendraient pas de quoi je parle. D'accord? Que des shelo yei nikar chez Umaoul, de telle façon à ce que quand tu regardes la brite, tu n'as pas l'impression qu'il est circoncis. Celui qui ferait une telle chose, par exemple, il ferait une opération de telle façon à ce qu'il ramène la peau devant parce qu'il a peur d'être reconnu en tant que juif, assour la sod d'avar kazé, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Hamegale panim batora shelo ka'alacha, celui qui montre un esprit de la Torah, une facette de la Torah qui n'est pas correspondante à la halacha. Faites donc très attention à tous ceux qui vous parlent sans référence. Faites très attention à tous ceux qui vous parlent de... Très souvent, vous allez voir même des rabbinim, peut-être. Vous donnez leurs opinions. S'ils disent, c'est mon opinion, c'est ce que je pense, on peut l'écouter. Mais s'il vient au nom de la Torah et qu'effectivement, tout ce qu'il vous raconte, c'est pas référencé par les sages, faites-moi le plaisir de jeter à la poubelle ce que vous venez d'entendre. Ce qu'il vous dit, c'est rabbinim, jetez-le à la poubelle. On entend beaucoup, malheureusement, autour de nous, il y a beaucoup d'articles aussi qui s'écrivent de droite et de gauche par des rabbinim. Ce ne sont que leurs pensées. Et malheureusement pour eux et heureusement pour nous que nous ayons un peu de Torah dans les yeux, mais on peut y découvrir que ce qu'ils n'y marquent n'est rien d'autre que leur opinion et que leur opinion.
et non pas l'opinion de tous les grands qui sont au-dessus de nous, y compris le Rav Kook, y compris le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, le Rav, comment il s'appelle, nous, Chafetz Chaim. On ne voit pas ce qu'eux ils disent dans les écrits. C'est pour ça que quand on écrit un livre en général, ou quand on écrit, ou on fait part de nos opinions, où tu dis, voici ce que je pense, je n'ai pas de référence, donc tu laisses le choix aux gens d'adhérer, mais ne viens pas te servir de tes idéologies à 2 francs 6 sous parce que tu as pris un passouk de droite et de gauche et que tu en as fait un verset pour faire bilboul dans la tête des gens, c'est-à-dire les embrouiller dans ton idéologie, qui ne veut absolument rien dire et qui n'a mené qu'à une catastrophe jusqu'à aujourd'hui nationale. Malheureusement, donne tes références, sinon tais-toi. Megele panim batorah sheloka halacha, et c'est ce qu'on vient nous dire ici. Ne viens pas montrer un visage de la Torah qui ne correspond pas à la halacha. J'invite vivement Bezrat Hashem, la nation d'Israël, et moi le premier, Bezrat Hashem, à comprendre qu'il ne peut pas y avoir de nation juive sur la terre d'Israël si on ne va pas selon la halacha. On finira par tout perdre à Raboutaï. Si on ne suit pas la halacha, si on n'est pas le petit religieux que j'entends tellement souvent à droite et à gauche maintenant comme étant une espèce de slogan par des gens qui ont des kippotes et des barbes, ceci étant dit. Faire attention à cela. Soyez le petit religieux en Israël, Bezrat Hashem, car on est venu en Israël pour faire des yeshivot, pour s'y installer et étudier notre Torah, comme le dit Rashi Akadosh, pour y vivre notre Torah qui est Dat Moshe Israël, et ne pas vivre comme un Américain ou un Parisien en Israël. Ici, c'est un pays où Dieu a ses yeux du matin au soir, et comme c'est marqué, pour ceux qui veulent des références, dans Masechet Berachot Bedafret Amud Bet, en bas, à Maravula, Miyom Sheharav Bet Amigdash, En Lo Le Akadosh Baruchu, et la Arba Amot Shalalacha Bilvad, comme ça nous dit la Gemara, pour ceux qui veulent des références. La seule chose qui compte pour Dieu sur terre, Bilvad en hébreu veut dire seulement, et pas autre chose, c'est quand on marche selon le Shulchan Aruch. Donc ne vous laissez pas embrouiller par le côté national, c'est pas grave, tu fais pas ton Ramzat en Israël, faites très attention à cela, faites très attention quand on parle, tu peux me donner s'il te plaît la paracha de la semaine, à toute vitesse, quand on vous parle de la aliyah massive en Eretz Israël, en faisant venir d'un coup des millions de Russes comme ça qui débarquent du jour au lendemain, et aujourd'hui l'État d'Israël reconnaît que 73% de ces Russes ne sont pas juifs, et eux-mêmes s'en vantent, vous le voyez autour de vous, vous êtes d'accord? Et encore, j'étais avec des Russes avec la croix sur eux, et qui n'ont pas eu de problème. Voilà, si tu me donnais la Haftara, tu avais compris de quoi je parle, je suppose. Bah oui, quand tu dis la Haftara, moi j'aime bien donner les références. Donc quand je parle, vous verrez la différence entre moi et certains autres rabbinim, parce que je sois mieux qu'eux. Franchement, je ne me considère ni comme un savant, ni comme un sage. Je suis très sérieux, je ne fais pas preuve d'humilité déplacée. Je pense ce que je dis. Vraiment, je reste transparent à tous, c'est cavote qu'on me fait, et vous vous levez, mais je n'ai rien à faire de tout ça. Mais je suis par contre un guerrier pour la Torah de Dieu. J'ai peu de connaissances, j'ai peu de Torah et peu de savoir. Mais ce que je dis, je le montre. Alors c'est vrai que des fois, je peux dire, je peux tromper de feuille dans la Gemara, ou je donne un dicton qui n'est pas remarqué dans un tas de trucs, parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je ne prépare jamais mes cours, ce qui est interdit. Je le reconnais, je ne prépare jamais mes cours. Je le découvre à chaque fois avec vous, parce que je suis en train d'étudier d'autres livres en attendant, je suis constamment au rendez-vous, mais faites-moi quand même le crédit d'écouter ce que j'ai à vous dire. Et Dieu nous dit comme ça. Ici, donc nous sommes dans Ishayahu, Nun Aleph, c'était l'Haftara de cette semaine. Kilo bechipazon tetseu. Vous ne sortirez pas précipité, dit Dieu. Ken, ovim nusa lotelechu, ki olech lifnechem Hashem. Commencez pas à débarquer comme ça quand vous faites les choses. Doucement, préparez-vous doucement, car Dieu est devant vous. Dieu prépare votre alia doucement. On met à Sifrem, Elohim Israël. Et c'est Dieu qui viendra vous récupérer. Donc faites attention, messieurs, quand vous voulez parler de la alia pour remplir les shtachim, absolument remplir les territoires, d'aller chercher n'importe qui, n'importe quand, sans vérifier qui est juif, comme avait crié le rabbi de Lubavitch. Vous vous rappelez de son slogan, le rabbi de Lubavitch? Il avait créé quand le mouvement dit national sioniste en Israël. Ouais, il faut ramener tout le monde, ouais, on va prendre n'importe quelle personne pour remplir quoi? Pour remplir Israël. Vous n'aviez que des catastrophes, monsieur. Vous avez tué notre pays, vous avez tué notre culture, vous avez tué notre Torah, et vous avez tous des kippas et des barbes. Vous en rendrez des comptes. Vous avez apporté quoi? Des tonnes de Russes, il y a certainement des Juifs parmi eux, certainement, je ne dis pas le contraire, mais la majeure partie ne se reconnaissent pas en tant que tels. Et aujourd'hui, on a des sapins partout, on a une situation catastrophique au niveau de la prostitution. Alors bien entendu, tu auras toujours un moraliste qui va se lever en disant, tu sais, il va me faire des leçons de morale, mais il faut voir le bon côté des choses.
Alors moi, j'ai une réponse à vous dire. D'abord, je n'ai pas besoin de vous pour voir le bon côté des choses. Grâce à Dieu, votre morale, vous pouvez vous la garder, car mes livres l'ont déjà enseigné. Rabbeinu, je l'étudie depuis des années. Le Rabbi aussi, la Chassidoute aussi, Toda Rabba. Baruch Hashem, avec la vie que j'ai eue, il y en a plein d'autres qui auraient déjà jeté la kippa et la barbe. On voit, Baruch Hashem, que la majeure partie des Juifs voient toujours le bon côté des choses. Toda Rabba. Mais quand on va chez le médecin, imaginez que vous allez chez le médecin, vous avez mal au ventre. Et que le médecin, il se la joue comme vous. Vous avez mal où? J'ai très très mal ici, je crois que j'ai une panne ici, je sais pas ce que c'est. Oui, mais votre tête, ça va? Ah oui, la tête, ça va très bien, bien sûr. Vos bras, ça va? Oui, pas de problème. Vos jambes, ça va? Mais très bien. Bah alors, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Pourquoi vous voyez le mauvais des choses? Mais c'est débile. Mais c'est débile de parler comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, malheureusement, cette situation de vouloir importer tout le monde sans vérifier qui est juif, jusqu'à retirer de notre Teudat Zéhout qui est juif. Pourquoi c'est si important? Pour les mariages. Pourquoi c'est si important? Pour savoir qui est cette personne en face de toi. Enemuna Bagoïm. Les groupes jusqu'à aujourd'hui veulent notre destruction. Ils sont tellement occupés à notre destruction qu'ils ne voient même pas leur disparition en tant qu'État et en tant que pays en Europe. Tellement ils sont débiles. Donc c'est ce qu'on vient de dire ici. Tipin, tipin, un par un, je vous ramènerai. Donc là, allez à Bevada qu'il faut venir parce qu'aujourd'hui, les Juifs doivent comprendre que là où ils sont, il y a un danger qui les menace, qui est probant, qui est réflexif à toute situation et à tout moment. Mais de l'autre côté, il faut aussi savoir Miou Yehudi, car c'est un pays qui est fait pour les Juifs, Baruch Hashem, et on se doit d'accueillir les étrangers qui ne sont pas Juifs avec un sourire, comme Baruch Hashem, les respecter, car nous, on a vécu dans leur pays. Donc il faut savoir rendre la monnaie des choses, mais chacun à sa place. Chacun à sa place. La reine, malheureusement, qu'est-ce qu'on a vécu avec tout cela? Avec, on va chercher tous les Éthiopiens, on va chercher tous les Russes, on va chercher tous les... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, maintenant, l'État d'Israël veut rentrer dans l'Union européenne. C'est ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que qui veut rentrer en Israël rentre. Vous êtes des malades. C'est des malades, les gens. Les gens ne réfléchissent pas que si tu veux vivre en paix, il faut que tu aies une structure fermée. C'est la Torah qui l'enseigne. Ve'asu seyag la Torah. Dieu nous a donné un conseil, le créateur du monde. Si tu veux vivre en sécurité dans un endroit, tu es obligé de limiter. Regardez, la nature a été créée par qui? Par le créateur du monde. Pourquoi les animaux passent-ils leur temps à uriner partout? Ils urinent pas partout. Ils vont uriner sur leur territoire. Pour dire à l'autre, à la hyène, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il va uriner. Pour enseigner aux autres lions, c'est mon territoire. Et ainsi donc, on vit en paix. Mais d'ouvrir les frontières, c'est une déclaration de guerre. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est en train de tellement vouloir devenir moraliste à travers tout cela, que les tsarino arabes, malheureusement, on est en train de tout perdre avec notre façon d'agir, voulant prendre la place d'Akadosh Baruch Hu. Dieu te dit, c'est moi qui Hachem Oler Nifnechen. La reine Adam Bezrat Hachem, l'homme doit compter sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il doit rester inerte et ne rien faire. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ne profitez pas d'un espèce de Trump, comme on dit en français, d'autostop comme ça en disant, ben voilà, je fais rien. Quand Dieu voudra me prendre, il me prendra. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est simplement qu'on doit faire les choses plus sagement et moins singement. Tout simplement. C'était mon message pour toute cette catastrophe qu'on est en train de vivre dans notre pays, même si de l'autre côté, grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. C'est un super pays, Toda Rabba, on n'a pas besoin de vous pour le savoir. On le sait, on le vit. Ça fait 28 ans que je suis ici. J'ai, Baruch Hashem, passé beaucoup d'épreuves dans ce pays, dans tous les domaines. Et je suis encore là. Et j'avais tout ce qu'il me fallait en France. Et j'ai tout quitté pour revenir ici, grâce à Dieu, après un an passé en France pour enseigner la Torah. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas un arriviste qui vous parle, mais quelqu'un qui, Baruch Hashem, sait exactement de quoi il parle. La reine Bezrat Hashem, ici, il y a encore beaucoup de choses à ranger. Il y a beaucoup de problèmes de drogue, il y a beaucoup de problèmes de prostitution, il y a beaucoup de problèmes sur Internet, beaucoup de problèmes d'échangisme. Il faut absolument changer cela. Et pour cela, il faut Bezrat Hashem et nous plier à ce que nous demande la halakha. C'est ce qu'il dit ici. La chose qui intéresse le plus Dieu sur terre sont des Juifs qui se comportent selon la halakha. Et pas malheureusement, comme je vois, malheureusement, je dis bien malheureusement à maintes reprises parce que ça me prend à cœur. J'ai même des gens dans ma famille qui ont des kippotes et des barbes et des tzitzit qui vous, de toute façon, les petits religieux avec votre halakha. Je ne sais pas de quoi ils sont faits. Je ne sais pas ce qu'ils étudient comme Torah, mais ce que je peux vous dire, c'est que le rabbanim qui leur enseigne cette Torah-là n'ont aucune référence. Et que malheureusement, le Rav Kook a bon dos, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il enseigne. Comme a dit le Rav Yosef du Rav Kook, Waya Kodesh Kodashim, un homme extrêmement pieux, extrêmement pratiquant. Quand tu vois les rabbanim Baruch Hashem du Machon Meir, le Rav Bigon, quel homme pieux. Il faut suivre les rabbanim de haut niveau, comme le Rav Uri Cherki, un tzaddik et sodolam, le Rav Uri Cherki, un homme que j'aime particulièrement, même si des fois il dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il a une Torah de feu qui passe rouga.
mais il lui rate pas ni shaharit, ni mincha, ni arvit. Il a du respect pour la nature, il a du respect pour les goïms. Il a d'ailleurs lancé Baruch Hashem, son fameux slogan sur les 7 lois noachides, j'ai entendu. Baruch Hashem, excellent travail. Donc si vous voulez sur le chemin de cette idéologie, suivez vos rabbinim comme eux ils se comportent. C'est-à-dire arriver à respecter le Shabbat et non pas de vous suffire de vivre en Israël comme un soi-disant sioniste sans pratiquer votre Torah ou mitzvot, même si le fait de vivre en Israël équivaut à toute la Torah entière. Mais ce n'est que le manteau de la Torah, ce n'est pas son intériorité. On ferme cette parenthèse. Ça me tenait à cœur. On a le temps, ça va. Shivaim panim la Torah. Maintenant, n'oublie pas, il dit ici qu'il y a quand même 70 facettes de la Torah, mais 70 facettes qui doivent être malgré tout référencées. Klomar, Hashem faresh et ta Torah, chez Loka Halacha. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est pas les 70 facettes. C'est ce que tu es en train d'enseigner, c'est Alpi Halacha. Est-ce que tu peux mettre comme ça que les choses doivent être faites? Kegon, Shemare et Atzmo, Keilu Yodea, Besitre Torah. Et là, il donne une autre notion, comme par exemple celui qui ferait croire aux autres que lui, il connaît la Kabbale, alors que le mec, c'est un gros naze. Vehu Omer, Al Anigla, Sheno, Ela Mashal. Ou alors il viendrait dire de ce que la Torah nous a découvert que ce ne sont que des métaphores. Un problème. Par exemple, ça c'est la date de qui en général? Du Rambam. Le Rambam dit qu'il y a beaucoup de métaphores dans la Torah et que les choses ne sont pas à prendre au niveau du pshat, comme l'enseigne par contre Rashi de son côté. En davariot semide pshuto, marleket. Le Rambam n'a rien à voir avec les gens qui sont loin de la Torah, bien au contraire. Il veut te dire qu'il se casse un sens très profond et caché à travers ce que la Torah vient t'enseigner. Velo aïta kavanat Hashem elav klal. Ou de dire, par exemple, ici, Dieu n'a pas eu du tout d'intention dans tel et tel domaine. Kegon shalai surah chilat razir ou Omer. Il donne un exemple ici qui dit, par exemple, pour le porc. Il dit, ouais, Dieu, il a dit de pas manger du porc. Comment il viendrait dire? Shen kavanat Torah shelo yachal adam basar chazir. Il veut dire par là, le réformiste, il dirait, mais non, la Torah, elle n'a pas voulu dire qu'on ne peut pas manger du porc. Chaz v'shalom. Aval, mash, asra, Torah, basar chazir ou mashal. Mais non, il veut dire par là que comme le chazir, va dire cet imbécile, ce réformiste, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, comme le chazir représente le symbole de Esav Akavana, faut pas manger comme mangent les goïms. Mais ça veut pas dire que tu peux pas manger du porc. Comme ça, il va essayer de t'embrouiller, tu vois. Alors que pas du tout. La Torah te dit, mange pas de porc, c'est marqué dans son bon, ne mange pas de porc. C'est-à-dire, faut pas manger ce porc. Zainyan. Shelo iyum idotav shel adam, migunot umluchlachot. Afin que les vertus de l'homme ne soient pas étrangère à la vertu de ce qu'on attend d'un homme au minimum, et sale. Vezeu shoresh meshursha kfira. Et c'est ce qu'on appelle la racine de toutes les kfirotes, c'est de changer une lettre de la Torah, de changer la kavana, les intentions de la Torah. Car même si on sait que toutes les mitzvot de la Torah sont comportées de plusieurs degrés de compréhension, il n'y a pas de doute, nous disent les Chachamim, que le pshat en est quand même l'importance première de notre compréhension. Et c'est pour cela qu'on se doit de suivre ce que la Torah nous enseigne, sauf exception à la règle où il existe des fois des impossibilités de comprendre le pshat, comme par exemple Soreur Omoré, la Gemara nous dit dans Sanhedrin que ce n'est qu'une façon de nous donner le goût de la mitzvah, ouais, une façon d'adhérer à la mitzvah, comme par exemple de ne pas consommer du sang, le sang de l'animal. Pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas du sang d'animal? Les Chachamim nous disent, alors premièrement, il y a beaucoup d'explications à ça qui se figurent dans le Soda Hashmal, au nom du Zohar HaKadosh. Pourquoi on ne consomme pas du sang de l'animal? Les plusieurs raisons qui sont apportées sont, la première, c'est que, étant donné que les gens sont déjà nigalim, dégoûtés de manger du sang, alors pourquoi Dieu nous donnerait cette mitzvah? Il y en a qui disent, tout simplement, des parchanim qui disent que c'est afin de donner un mérite à l'homme de gagner une mitzvah gratuite. Le mémélé, le mec, il va pas bouffer du sang, hein, c'est pas un vampire. Donc on va lui donner le srout de gagner une mitzvah très facile à faire. Voilà, tu ne consommeras pas du sang de l'animal. Deuxièmement, pour les lois de la cacheroute, afin de pouvoir accomplir aussi les mitzvahs de la cacheroute, soit retirer le sang. Troisièmement, pour y retirer l'âme animale qui s'y trouve, c'est-à-dire que dans le sang, qui est Adam ou un nafesh, ce qu'on a vu la semaine dernière, le sang c'est l'âme de l'animal, afin d'épurer le côté animal et de ne pas consommer ces mauvaises vertus animales, le côté animal pour nourrir notre côté à nous aussi animal, on évitera de manger cet animal, c'est-à-dire de manger la viande de l'animal sans son sang, c'est que manger de la matière morte d'une certaine façon, tandis que si tu consommes son sang, eh bien automatiquement tu consommes l'âme de l'animal et ainsi donc tu deviens toi-même de plus en plus animal sans t'en rendre compte. Comme disait Chachamim, le sang de l'animal augmente l'agressivité chez les gens. C'est pour ça qu'en général, les gens qui sont un peu ogres, un peu méchants, un peu agressifs ou vulgaires, adorent manger les steaks crus. Ils aiment manger avec le sang. Il y en a qui disent pas du tout, ma putain.
Alors, il y a plein de repas qui se font avec le sang, comme le boudin chez les non-juifs, ou même dans les pays africains, ils ont l'habitude de faire percer une flèche dans la trachée comme ça de l'animal, et ils laissent couler le sang, ils en font une sauce. Donc vraiment, la Torah a voulu nous mettre en garde contre ces cultures qui nous sont strictement interdites. Il y en a qui disent que c'est une question de respect. Pourquoi on ne mange pas le sang de l'animal? Parce que si le sang ne circule pas dans les veines, l'animal ne peut pas vivre, ne peut pas exprimer son existence. Donc on se doit d'avoir du respect pour la vie de l'autre, et étant donné que c'est le sang qui fait vivre l'animal dans ses gestes, dans ses pensées et tout ce qui va avec, on se doit d'avoir du respect pour ce qu'il a fait vivre. Une des raisons qui est citée aussi par le Sod HaChishmal, pour lesquelles on ne consommera pas du sang de l'animal. Donc vous voyez que ce sont plein de mitzvot qui appartiennent à plusieurs degrés différents, mais le Pshat vient nous enseigner pourquoi on ne mange pas du sang, parce que Dieu l'a dit tout simplement. Et ça, c'est le plus haut degré de tous. C'est ce que vient nous dire ici. Pourquoi je ne mange pas le lait et la viande? Je peux trouver autant d'idées que je veux. Eh bien, en bezeshum kesher, je ne mange pas du lait et de la viande parce que Dieu me le demande. Pourquoi je mets les tefilines? Ouais, parce que c'est bien, c'est les lanières, ça représente l'exéra de Moshe Rabbeinu. Non, parce que Dieu me l'a dit. Pourquoi je suis shomer Shabbat? Parce que Dieu me l'a dit. Alors vous voyez bien que le pshat des pshat, en réalité, rejoint le plus haut degré de la Torah. Il n'y a pas plus haut au monde qui dépasserait toutes les explications de ce monde que de faire uniquement parce qu'on a compris que c'est la volonté de Dieu. C'est le plus haut degré de tous, c'est la cerise sur le gâteau. Même si de l'autre côté, vous avez vu qu'un gâteau, il y a plusieurs degrés. Il y a comme un escalier qui monte J'aime un gâteau, d'accord? Ça a plusieurs paliers. Alors tu peux traverser les paliers de droite et de gauche, mais la cerise sur le gâteau, ce qui se centre quelque part au milieu de ce gâteau, c'est la cerise, et cette cerise, c'est d'accomplir les mitzvot, même si je ne les ai pas compris. Même si je ne les ai pas compris. Ça, c'est le plus haut degré. C'est une situation qu'on devra tous atteindre, c'est comprendre que le pshat, en réalité, n'est autre que le sod absolu. Rashi enseigne le pshat, qui enferme en lui tout le sod de la Torah. On continue. Comme le dit le Meiri. On ne peut pas comprendre, dit le Meiri ici. De toute façon, tu ne pourras jamais comprendre le secret si tu n'as pas compris le pshat. C'est pour cela que le Rav Ben Sion Abashoul disait qu'il est impossible d'étudier la Kabbale si tu ne connais pas déjà la Gemara Be'iyun. Ça ne sert à rien. Tu ne connais pas les livres qui sont là. Qu'est-ce que tu mets ta tête dans l'étude de la Kabbale? Il faut monter une échelle par le bas. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ces là. Chacun son Rav et Dieu pour tous. Hamegalim Batora, chez Loka Alacha, il dit, toujours à propos de ce verset-là, chez Meaz Panav la Avor al Mizvot Torah Befaresia Vei Tachli Takfira, comme de passer par exemple en public sur les commandements de la Torah, que Moshe Katuv Bamidbar, Ve'anefesh Asher Ta'aseh Beyad Rama, comme celui qui fera les choses, Beyad Rama, c'est-à-dire il va montrer que lui, il est vraiment contre la Torah, comme ici malheureusement que Dieu nous préserve, que ça revienne, cette épidémie terrible du défilé des homosexuels qui montre à voix haute et à main haute et à pied haut, puisque ça s'appelle Mitzat Agava, le pas de l'orgueil. Vous vous rendez compte quand même de ce que nous on a fait, comment ça s'appelle, Shalosh Regalim, Alia la Regel, et ils ont fait Regel la Gahava. Ils ont utilisé le mot pour montrer à voix haute avec le symbole qui représente la menace de ce monde, par lequel Dieu a promis de ne plus détruire le monde, c'est l'arc-en-ciel, qui devient subitement donc un symbole de malédiction, le symbole de tous ces homosexuels qui n'auront que pour finalité cette maladie d'homosexuel, je ne sais pas comment on va appeler ça, peu importe, malheureusement, que le Gehinam Tarté Raglehem, que Dieu nous protège et nous préserve de cela. Afalpi Shesh Beyado Torah Masim Tovim, il vient dire ici maintenant, avec tout ce que l'on vient de citer à l'instant, même si cette personne rabotaille, elle a de la Torah, de bonnes actions, si elle a humilié une personne en public, si elle a fait Zera la Batala, elle a ramené sa peau de sa brite en avant, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Si elle ne respecte pas les fêtes de Chol HaMoed ou du Moed lui-même, même si elle a de la Torah dans ses mains et des bonnes actions à son insu, Enlo Chelek Laolam Abba. Comme on l'a lu Rashi, il y a je crois 2 semaines de cela. Si tu parles d'un insecte. Non, mais bien sûr, Aaron, si le mec il a fait tchouva, on n'en parle pas. S'il a fait tchouva, Nigmara, si pour tout ce que l'on dit, c'est si les morts sont tchouva, bien sûr qu'il y a qui pour ça, bah oui. Le mec il a humilié, il est parti, il est voir l'autre personne, il lui a demandé pardon en public, Nigmara, si pour, c'est fini. S'il a pardonné. Le mec il a fait Zera Levatala, il a fait le tikkun de Rabbeinu, Bezrat Hashem, il a jeûné comme le prescrit le Hari Akadosh, il est parti voir un Raf, il a dit exactement comment réparer tout ça. Fini, on rappelle plus ses fautes. On parle uniquement depuis tout à l'heure de la personne qui malheureusement est morte sans teshuvah.
lui, Bémet, Anoch Elek L'Olam Haba, la Torah, c'est ce qu'elle dit aussi. C'était juste la phrase qui. Bien entendu, à la condition où il n'a pas fait Teshuvah. Alors, cette menace se maintient vraiment au-dessus de lui. לכן, לפי שחטאתם של החמורים הם מעבירות אחרות, שכן בעבירות אחרות אפשר להצדיק את האדם ולומר שיצאו בתפקידו, אבל כל אלה אין מעבירם, אלא מצד הכפירה וביזוי דבר השם. On dit ici, le tsarino arabe, celui qui vient baser la parole d'Akadosh Baruch Hu, Vechen Amrou, Bebraïta de Gemara dans Sanhedrin, Tzadi Aleph, Tzadi Tet Amud Aleph, il y a marqué là-bas, qui Dvar Hashem baza, car il a basé la parole d'Akadosh Baruch Hu, Veze Amegale Panim Batorash, Ve'et Mizvotav, Afar, Lo Alenu, Velo Alechem. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, et je vous libère. À moins que vous ayez des questions sur ce sujet, il nous reste encore 2 minutes, parce qu'après c'est une nouvelle Mishnah, je ne vais pas la commencer maintenant. Pas de questions? Tout à l'heure, vous avez parlé du Gilgoul. Du Gilgoul, ouais. Qu'est-ce qu'il a le Gilgoul? Comment on peut savoir si c'est nous qui allons ouvrir la porte ou si c'est le Gilgoul là-bas? La question c'est quoi? Est-ce que, moi une fois j'ai rencontré une personne qui soi-disant regardait sur les visages et savait tout. Elle m'a dit vous reviendrez un jour au Gilgoul pour compléter des trucs d'Alacha ou je sais pas quoi. Je lui ai dit c'est cela. Ouais. On n'est pas là pour entrer. Vous savez, il est marqué dans la paracha de la semaine, Tamim, Tiou, Imachem, Elokechem. Alors j'ai raconté l'histoire de mon frère qui a organisé donc la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai et comment s'était passée son histoire avec le minyan des vaches, qu'il a compté les vaches dans le minyan, il a compté les kevarim, les tombeaux dans le minyan, et puis il venait d'une Brit Mila, il manquait une personne, sa mère lui dit ah Yoldi, tu viens d'une Brit Mila, il lui dit ouais, alors il y a un avis Maak, et lui un avis il est avec toi, il lui dit bah, c'est bon, j'ai mon minyan, et donc mon frère dans son manque de connaissances vis-à-vis des lois, mais dans sa tmimout, il a fait donc Arvid, j'ai raconté hier brièvement. Et après, il a bien aimé le tombeau de l'endroit. Il a dit, bah tiens, je vais faire ça Iloula. Personne ne faisait ça Iloula avant. Et voilà que la Tmimout s'est organisée une superbe Iloula qui a lieu tous les ans, le jour d'ailleurs le 15 du mois de Iyar, puisque c'est le même jour que Rabbi Meir Balanes. Baruch Hashem, le 14 exactement du mois de Iyar. C'est la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et de quoi c'est sorti d'une Tmimout. On se doit d'être tam avec Akadosh Baruch Hu, ne pas rentrer dans les comptes d'Hachem, ne pas rentrer dans les connaissances de quoi sera fait demain. Bien au contraire, si on a confiance en Dieu et qu'on sait que Dieu nous aime, que Dieu nous protège, alors qu'est-ce qu'on s'inquiète quand on tient la main à papa? Qu'est-ce qu'on s'inquiète de demain, puisque papa est toujours avec moi? La reine, si on revient au Gilgoul, Rabbeinu Kotev à propos du Gilgoul, qu'il est préférable pour un homme de jeûner sur terre, de demander, de prier, de tout faire. Il a même écrit une prière spéciale pour cela, car il dit que de toutes les réparations qui existent entre le Guéinam, le Kafakela et toutes sortes de réincarnations, les Minéhem, la réincarnation est la pire de toutes. Pourquoi? Car un homme souvent venu pour réparer qu'une seule faute revient avec des millions de fautes pour lesquelles il se réincarnera une fois de plus. La réincarnation, c'est un très très haut risque, même si elle se divise. Contrairement à ce qu'enseignent aussi d'autres grands rabbinim, sans faire de zilzou sur eux, comme Rabbi Chai Gaon, qu'on se réincarne aussi bien dans le minéral, le végétal, l'animal, et j'insiste énormément sur ça parce que j'ai beaucoup plus de références qui disent que oui, comme ceux qui sont vraiment tous ces livres qui parlent de réincarnation animale. L'homme, oui, je le dis à voix haute, même si des grands disent que celui qui enseigne une chose pareille est un tipèche. Je suis un tipèche, mais j'ai sur qui compter d'être un tipèche. Ben Ishraï aussi, donc sera un tipèche. Bon, Ben Ishraï dit que oui, pas que lui qui le dit, et beaucoup d'autres grands. Donc on se réincarne dans 4 niveaux de dimensions qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et ces dimensions sont à prendre très au sérieux puisque malheureusement, un homme pour venir réparer une chose peut se retrouver à revenir réparer beaucoup plus. Rabbeinu il dit il faut tout faire dans ce monde pour ne jamais revenir en Gilgoul. Le mieux c'est de faire une vraie teshuva. Et la porte qui ouvre toutes les portes de tout cela, même pendant le mois de Elul qui est un mois très au sérieux où on se doit d'être très vigilant sur notre conduite, eh bien c'est la joie de vivre. Je vous laisserai avec ces mots-là pour vous dire qu'il n'existe pas de teshuva sans joie et que la première mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah c'est d'être sa mère. Si on a ce srout d'être heureux. Comme hier, je suis parti voir mon fils à la yeshiva, et il y a un barouk qui vient me voir comme ça, et il me dit, je peux vous parler un instant, Rav? Je dis, viens, rentre dans la voiture. Il me dit, voilà, j'ai un problème, je joue avec mon sexe. Je suis un jeune, le pauvre, et j'y arrive pas. Comment je peux faire? Je lui dis, ça vient du fait que tu es triste. Et il s'est mis presque à pleurer. Il m'a dit, oui, c'est vrai, je suis triste, ça va pas à la maison, ça, ceci. Je lui dis, retrouve la joie de vivre et tu verras que tu n'auras aucune envie de faire du mal. Tout ce qui nous mène à la faute, c'est la tristesse. On chasse la tristesse de nous, on retrouve que du mazal et que de la vie. Et c'est avec ça que je vous laisse. Que vous n'ayez jamais de tristesse et que la vie vous sourit, Be'ezrat Hashem. Car l'un attire l'autre. Kol Tov.
Hein? C'était pas hier. Hier soir.